Bonjour, après avoir vu qu'est-ce que la droite de budget et comment la représenter graphiquement, nous allons maintenant voir le concept de la courbe d'indifférence. Celle-ci représente tous les paniers de consommation qui procurent le même niveau d'utilité totale au consommateur. Comme le montre cette figure, les trois paniers F, E et D procurent le même niveau d'utilité totale au consommateur dans la mesure où ils sont situés sur la même courbe C1. Le consommateur est donc indifférent entre ces trois paniers. C'est le cas d'ailleurs de tous les paniers situés sur cette courbe d'indifférence. La variation de l'utilité le long d'une courbe d'indifférence est donc nulle. Remarquons que les courbes d'indifférence sont décroissantes. Si le consommateur désire augmenter sa consommation du bien X, disons de D à E, sa consommation du bien Y doit diminuer afin de rester sur la même courbe d'indifférence, c'est-à-dire garder le même niveau de satisfaction. Si la consommation du bien X augmente encore de E à F, alors la quantité du bien Y doit encore diminuer. Pour cette raison, les courbes d'indifférence sont décroissantes. Elles ont donc une pente négative. La pente de la courbe d'indifférence, mesurée en n'importe quel point, est égale au taux auquel le consommateur désire substituer une quantité d'un bien contre une quantité d'un autre bien. Ce taux est égal au taux marginal de substitution que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Rappelons que lorsque l'on se déplace le long d'une courbe non linéaire, la pente de cette courbe change. La pente d'une courbe en un point donné est égale est donnée par la pente de la droite tangente à la courbe en ce point. Nous allons revenir sur ces notions dans les prochaines vidéos. Considérons maintenant la courbe d'indifférence C2 qui se situe à droite de C1. Le consommateur est certes indifférent entre G et H, mais il préfère ces deux paniers aux paniers D, E et F dans la mesure où l'utilité totale qui correspond à ces deux est supérieure à celle de C1. C'est l'une des propriétés des courbes d'indifférence. Il en est ainsi car on suppose que plus signifie mieux. Le panier H, par exemple, est préféré au panier E dans la mesure où il comporte davantage des deux biens. Le panier H est également préféré au panier F, bien qu'il comporte moins de biens X. Cela est dû au fait que ce panier, c'est-à-dire le panier H, comporte tellement de biens Y que le consommateur le préfère finalement. Le consommateur préfère donc H au panier F. Ces deux courbes d'indifférence font partie de la carte d'indifférence du consommateur. Et merci.